Chers fidèles internautes de Dabaro TV, merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de votre émission Cliché, l'émission Cliché de Dabaro TV, mais de la lumière autour des stars que nous voyons. Aujourd'hui, je reçois pour vous un jeune rappeur très dynamique, très talentueux aussi. Il a pour nom Fred le Suspect. On parlera de sa carrière musicale, on parlera également de sa vie privée. Fred le Suspect, bonjour. Bonjour Dabaro TV, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Je vais vous présenter à nos fidèles internautes. Fred le Suspect, c'est à l'état civil Frédéric Berhadé, alias Fred le Suspect. Donc voilà, je suis né à Parakou, j'ai grandi ici. Alors, pourquoi Fred le Suspect? Fred le Suspect, j'ai choisi ce place depuis la classe de 4e. À la base, c'était juste le Suspect parce qu'il fallait que je choisisse un nom. Et pour moi, j'ai choisi le Suspect parce que c'est un qualificatif poignant. Dans une affaire, quand on parle du suspect, il est toujours écouté parce que répondre de l'issue d'une affaire ou quoi d'autre que ce soit. Donc du coup, j'ai choisi le suspect et avec le temps, j'ai trouvé que le suspect, juste comme ça, c'est un peu trop cru. Donc j'ai rajouté Fred qui est le diminutif de mon prénom Frédéric, d'où Fred le Suspect. Moi j'ai toujours cru que c'est parce que vous chantez comme Suspect 95. Non, du tout. Si vous écoutez ma musique, vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Alors, où avez-vous passé votre enfance? Bon, j'ai passé mon enfance à Parakou. Voilà, donc je suis né ici, j'ai grandi ici, et donc je suis un fils de la ville. Quel a été le début de Fred dans la musique? Bon, dans la musique, ça a commencé à l'école avec les petits freestyles aux sorties de classe et tout, avec des potes. Donc, avec l'appréciation de mon entourage et les conseils de quelques amis, je me suis dit, bon, tiens, voilà un truc que j'ai, faut que je me mette un peu plus de sérieux dedans, que je travaille et que peut-être que j'en fasse quelque chose de grand. Donc, c'est de là que c'est parti en fait. Les débuts de Fred remontent à quelle année déjà? Je sais plus vraiment. J'étais en classe de 4e, ça c'est dans les années 2010. Dans les années 2010, voilà, donc freestyle à l'école, sortie de classe. Ça a commencé d'abord tous les vendredis soirs au CEG Albarika. Et ensuite, bon, ça devenait de plus en plus fréquent. Alors, à un moment donné, j'ai dû arrêter. Lorsque j'ai pris conscience en fait du fait que ce que je faisais, quand même, c'était un truc attrayant, c'était très attractif et ça attirait beaucoup l'attention. Donc j'ai stoppé les freestyles de quartier et j'ai pris du temps, j'ai travaillé et tout. Donc c'est de là où ça a donné ce que ça a donné. J'ai commencé à faire des singles. Voilà, parlant de singles, le premier son qui t'a révélé remonte à quelle année? Bon, le premier son qui m'a révélé, vraiment, je vais dire Low. Bien avant Low, j'ai fait des freestyles que j'ai sortis. Mais le son qui m'a vraiment fait connaître au public de ma ville, c'est Low. Et quel est le message véhiculé dans le titre Low? Bon, Low ne véhicule pas vraiment un message, n'incite vraiment à rien. Low, c'est une chanson festive, c'est du rap, mais du rap festif, un rap que vous pouvez écouter en club, que vous pouvez écouter dans la voiture et kiffer avec des amis et tout. Donc voilà un peu. Le concept de Low, c'est inciter à la fête. Parce que dans le son, je dis que j'ai travaillé toute la semaine, donc c'est le week-end. Il faut que je m'éclate pour oublier un peu la pression de toute la semaine. Donc c'est un peu ça l'esprit du son Low. Est-ce que Fred peut redonner rapidement le titre Low? Bon, il n'y a pas de problème. Déjà, je démarre, le son, ça dit Zoubani dans le plat, viens voir chez nous, c'est péco. Fredo va pas s'asseoir, j'ai vu son bouteille debout, assis couché par tous les trous. Dans sa te charge à faire des trous, je lui fais des avances pour son arrière, je vais faire d'une pierre deux coups. Et au niveau du refrain, je dis c'est jour de teuf, y a pas de classe, je suis avec mes bros, on casse les bouteilles, je suis dans Low, je suis dans Low, je suis dans. Donc voilà, c'est un peu ça. Il y a l'autre titre, En manque. Ouais, En manque est venu un peu après Low. Et En manque, c'est un texte que j'avais écrit dans une période où quand même j'étais un peu, bon, je pourrais dire je déprimais un peu. Donc j'ai écrit le texte juste comme ça, je suis arrivé au studio et il y avait mon prod Kelvin qui est en train de faire, qui a posé des accords.
vous verrez que sur la prod de Laure, il n'y a pas beaucoup d'instruments. C'est juste un piano sur lequel j'ai déposé quelques vers avec un peu de mélodie. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le titre En Manque. Et bon, on a fait une vidéo lyrics avec Flash Sylvanos, que je remercie au passage, et qu'on a balancé, les gens ont kiffé. Et après ça, j'ai sorti d'autres trucs. Est-ce qu'en manque, ça dit quoi? En manque, c'était pas vraiment un freestyle. Je disais, mon été belle, je suis fan de toi. Tu me suffis, le bonheur c'est quoi? Pourquoi tu me fuis? Regarde-moi. Je perdrai mon âme peut-être, si ça peut sauver mon être. Pourrais-je régler ma dette, tout en restant honnête? Et s'il y a un Dieu dans le ciel, bah qu'il me vienne en aide. C'est comme si je poursuis un aigle avec une trottinette. Oh mon nain, reviens. Donc en fait, En Manque, c'est une lettre à l'argent. J'ai écrit une lettre en fait à l'argent. Genre comme vous lui dites, ben moi je t'aime, pourquoi tu me fuis? Moi je te suis, mais tu me fuis. Donc en fait, En Manque, c'est une lettre que j'ai écrite à l'argent en fait. Donc bon, En Manque, c'est carrément de la poésie, c'est de la poésie mélancolique en fait. Donc voilà. C'est un peu ça l'esprit du son En Manque. Fred le Suspect a-t-il des featuring? Ouais, j'ai des collabs, j'ai fait des collabs. J'ai des collabs qui ne sont pas sortis et qui vont peut-être sortir très bientôt. Je vais pas tout déballer ici. Donc, comme collab, déjà, j'ai fait la collab Ibashi, où c'était tout le collectif de High Level Music. Il y avait Kelvin au refrain, il y avait Lord T, mon directeur artistique, il y avait Osiris, il y avait Rico Nova et il y avait moi. Ibashi, voilà. Je crois, ouais, j'ai sorti aussi une collab avec Fly sur le projet Quilombo de Black Maro, un beatmaker avec lequel on travaille chez High Level. Et j'ai également sorti une collab avec Béatrice. Voilà, donc il y a des collabs qui sont déjà sortis et il y a des collabs qui vont sortir. Voilà, on va parler de ta collaboration avec Osiris. Ouais, Osiris, on collabore très bien avec Osiris, les échanges sont bons. On a beaucoup travaillé, lui et moi, dans l'ombre, bien avant la musique sur scène, voilà. Donc Osiris, c'est depuis la base. C'est d'ailleurs grâce à Osiris que j'ai rencontré Kelvin, mon producteur actuel. Donc, shout out mon gars. Et on va parler du titre Commis. Hein. Ouais, Commis, voilà. Commis, c'est... Bon, si je peux dire ainsi, c'est ma chanson préférée. Votre coup de cœur? Commis, voilà. Commis, c'est ma chanson préférée. C'est une chanson où je me vide, une chanson où j'ai parlé de moi. Et c'est une chanson aussi où je pense beaucoup à ma mère. Voilà. Est-ce que Fred peut redonner ça? Redonner Commis. Je démarre, je dis, je n'ai pu dormir que tôt ce matin, il va être 11h, faut que je me lève, je reçois les vannes de la madre. La vie est un combat, tu veux manger, tu te lèves, Zizi n'arrête pas de me le rappeler. Je descends au quartier la dalle, je crève, pas de boulot, en chanson je vends, je rêve, et là d'où je viens, très peu sont prêts à en acheter. Marcher sous le soleil, souffle éclaté, braver, difficulté de la journée, malgré que le moral soit affecté. Je ne peux pas abandonner. Donc, super. Voilà. Au niveau du refrain, ça fait « On fera pas de trêve tant que les poches sont pas pleines, on va pas se lasser, on rattache les lacets, il y a le poids de l'âge aussi qui nous menace, la routine en bouscule, faudrait qu'on la casse. Maman, t'inquiète, j'emmènerai le pays, c'est promis. » Donc voilà, en gros, c'est une chanson où je parle de moi et où je dis, je rassure maman en fait, je suis en train de rassurer ma mère. Et au passage, c'était son anniversaire le 24 août passé, genre hier, donc HPD maman et merci pour l'amour que tu me donnes. Est-ce qu'au début les parents étaient d'accord parce que la musique est mal vue ici? Ouais, bon, comme dans pratiquement toutes les familles chez nous au Bénin, aucun parent ne souhaite voir son enfant dans la musique, juste parce que, bon, l'aboutissement n'est pas souvent garanti. On n'est pas sûr que en choisissant ce chemin-là, que tu réussisses et tout, parce qu'on voit quand même beaucoup de nos aînés quand même qui ont sombré, qui ont fait de la musique, qui ont eu un âge d'or, mais qui ont vraiment sombré et qui ont mal fini. Donc, les parents n'étaient pas vraiment pour, mais avec mon entêtement
et tout. Parce que moi, en fait, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Le rêve, il est très grand et j'y crois. Donc, je me dis, à force de persévérer, de faire le travail qu'il faut, à un moment ou à un autre, ça va porter ses fruits. Donc, les parents, à un moment donné, ils n'ont plus vraiment le choix. Hein. Ils sont obligés quand même de te laisser. Parce que tu prends aussi de l'âge et ils voient que, bon, en fait, c'est plus un enfant, c'est plus un gamin. Donc, il sait ce qu'il fait. Et on espère quand même que ça va payer. Voilà. Au total, Fred le suspect a combien de titres? Franchement, je ne saurais pas citer. On a beaucoup. Hein. On a pas mal qui sont sortis, d'autres pas. Officiellement, single, solo, j'ai du mal à compter, hein, franchement, mais je vais dire peut-être 7, 8, je sais pas, 7, 8 qui sont sortis officiellement. Et les clips? Clips, j'en ai fait 3. Il y a mon tout premier clip qui est sorti en 2019. On l'a sorti le soir de la victoire du Bénin contre le Maroc en quart de finale à la CAN 2019. Le Bénin a éliminé le Maroc. Voilà, quand on a éliminé, dès la victoire du Bénin, on a balancé le clip. Et ouais, beaucoup ont apprécié. C'était un freestyle clip que j'ai fait avec Katana et que je salue au passage. Donc après ça, il y a eu Low comme clip officiel. Bon, Komi, on n'a pas fait un clip, on a fait un genre de performance vidéo juste pour que les gens voient qui a fait la chanson, qui a écrit la chanson. Et ensuite, il y a le clip du moment, Au nom de Dieu. Voilà. Donc voilà, j'ai 3 clips officiels. On revient sur le titre Au nom de Dieu. Quel est le message qui est vécu? Parce que ça cartonne partout, et dans les bars, partout, on écoute Au nom de Dieu. Ouais, Au nom de Dieu, c'est en gros, Au nom de Dieu, c'est l'histoire du jeune africain, du jeune béninois qui se cherche, en fait. Vous voyez, c'est l'histoire du jeune qui se cherche. C'est l'histoire de la plupart des jeunes, en fait. Donc, c'est une chanson dans laquelle je fais une prière et une chanson dans laquelle je dis, je travaille, mais je confie le reste à Dieu. Alors, on peut fredonner rapidement. Oui, Au nom de Dieu, ça fait tous les jours c'est la même chose, je ne sais pas ce que je vais manger. Yeah, on n'a pas de chance, notre avenir est en danger. On demande même pas beaucoup, on veut juste quelques millions, c'est tout. Voilà, pour moi c'est pas bon, oh non, Inch'Allah, un jour ça va péter. Yeah, au nom de Dieu ça va payer. Tout ce taf everyday. Au nom de Dieu ça va payer. Tout ce taf everyday. Donc c'est un peu ça. Au nom de Dieu, c'est un peu ça. Parle un peu de la réalisation du clip. Bon, le clip, on a fait un clip à la fois dans le nord et dans le sud. J'ai fait une partie du clip avec Charity, Jonathan Charity. C'est par lui que le projet a commencé. On a tourné dans le nord, là. Et ensuite, bon, on s'est dit, il fallait quand même qu'on envoie le truc assez loin parce que le son, il plaît à beaucoup de gens. Donc, faudrait pas comme on dit dans notre jargon, faudrait pas qu'on s'aille au niveau du clip. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'ai rencontré Dr MDes qui a réalisé le clip avec Charity et je suis parti sur Cotonou et avec la participation de Saint-Marc qui a fait le cadrage. Donc on a tourné le reste du clip sur Cotonou et ça a donné ce que ça a donné. Le résultat est là et les gens apprécient. Donc, est-ce que c'était à la plage ou bien... Non, on n'a pas tourné à la plage. Tourner à la plage à Cotonou, ça fait cliché. Donc bon, on n'a pas tourné à la plage, on a tourné en studio, on a tourné aussi en nature avec quelques gars et tout. Donc voilà. Et le réalisateur, le cadreur et toute l'équipe, ils ont fait leur boulot. Moi, j'ai juste posé mon image. On m'a dit fais ci, fais ça, fais ci. Bon, je l'ai fait. Ils ont fait le travail et ça a donné ce que ça a donné. Et au passage, je tiens à remercier quand même toute l'équipe derrière ce projet. Ma maison de production High Level Music. Je remercie également Son Mac
qui a fait le cadrage. Et je remercie Charity, Jonathan, Achamou Film et Dr. Mdes. Voilà, alors, dans ta carrière, dans la carrière musicale de Fred Le Suspect, est-ce qu'il a connu des moments difficiles? Ouais, les moments difficiles, j'en ai connu et j'en connais toujours. Les moments difficiles, ça, c'est le quotidien de l'homme. Les moments difficiles, ça, c'est tout le temps, hein, il y a des moments difficiles. Parfois, c'est la pression, parfois, c'est le stress. Donc, un moment qui t'a particulièrement marqué? Un moment qui m'a marqué. Négativement, quoi. Bon, négativement, je sais plus trop. Je suis pas du genre à me rappeler de mauvaises choses. J'aime pas vraiment parce que ça m'affecte et ça m'affaiblit. Donc, du coup, moi, je préfère me concentrer sur ce que j'ai eu de positif. Et si tout de suite vous me demandez qu'est-ce qui t'a marqué positivement, tel, je vais vous citer, tac, tac. Mais les trucs difficiles, j'aime pas. J'aime pas m'en rappeler. Je retiens juste la leçon et puis j'avance. Donc voilà. Il y a eu plein de moments difficiles. D'accord. Et les moments heureux? Ouais, ça, il y en a plein. Il y en a eu à la sortie de Au nom de Dieu, quand on a vu le clip, quand Dr. Andes nous a envoyé le résultat final, on a dit ouais, ça c'est du boulot. Donc on était fiers quand même d'avoir le résultat qu'on a là et tout, parce que c'est quand même une première dans la ville de Parakou. Donc on a voulu quand même marquer un gros coup et montrer quand même au monde entier qu'à Parakou aussi, on sait faire de grandes choses. Voilà. Quelles sont les grandes scènes sur lesquelles Fred Le Suspect a déjà presté? Bon, les grandes scènes, il y a eu le concert de Bouboué ici à HECM. J'ai déjà fait QPR il y a 3 ou 4 ans. J'ai fait le Cotonou Barbecue en 2022. C'était le 2 août, si je me rappelle bien. Donc, en gros, c'est les plus grandes scènes. Il y a eu quand même pas mal de petits shows, des showcases sur lesquels j'ai été invité. Mais bon, parlant de grandes scènes, je crois que c'est un peu ce que j'ai cité là. Et quels sont les grands artistes que tu as avec qui tu as collaboré? Excuse-moi si je parle de grands artistes. Dans les grosses pointures, ouais. non, je ne vais pas dire parce que ce n'est pas sorti. Ah, voilà. Donc, je garde le suspense pour l'instant. Donc, voilà un peu. Donc, à part la musique, Fred se débrouille quelque part? Fred, il est bon débrouillard. Hein. Il est bon débrouillard. Je suis pas mal en affaires et achat, vente et autres. Donc, je me débrouille pas mal. Et en plus, il y a aussi la musique qui aussi rapporte un peu. Donc, pas encore ce qu'on espère, mais ouais, quand même, c'est pas mal. Donc, voilà, en gros, Fred Le Suspect, c'est un peu ça. Voilà. Quelle est la relation de Fred Le Suspect avec les autres artistes du Septentrion? Donc tout est nickel. Moi j'ai de bonnes relations avec mes autres collègues. On s'écrit et à la sortie de mon clip d'ailleurs, il y a beaucoup qui m'ont félicité en MP. Il y a beaucoup qui ont partagé avec moi et tout. Donc de très bonnes relations. Je n'ai pas de froid avec qui que ce soit. Avec quel artiste tu aimerais peut-être faire un featuring si on te propose de choisir un artiste pour faire un featuring? Au Bénin, c'est ça? Ouais, au Bénin. Au Bénin, en ce moment, je dirais Vano Baby, en ce moment. Sinon, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns. Certains que vous connaissez peut-être, certains pas. Donc, je dirais Vano Baby. Et à l'extérieur? À l'extérieur. Moi, je suis un rêveur. À l'extérieur. Bon, si je dois faire une collab à l'extérieur, je vais en France. Non, je vais aller en Belgique, je vais voir Damso. Voilà, donc moi je suis un rêveur. Donc, voilà. Et quel artiste tu écoutes souvent ici au Bénin? Ici au Bénin, j'écoute. Bon, j'écoute les nouveautés. J'écoute les nouveautés, mais quand je veux vraiment écouter de la musique béninoise, je n'écoute pas j'écoute pas vraiment les artistes qui sont déjà. Bon, je peux dire, j'écoute Angélique Kidjo. Ouais, il y a Cécile Main. J'écoute pas beaucoup les artistes déjà vraiment révélés, à moins que ce soit une musique vraiment raffinée. Genre un peu comme la Angélique Kidjo, comme je le dis. Sinon, j'écoute beaucoup de underground parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes artistes béninois qui font de la bonne musique.
Quand on prend par exemple Angélique Kidjo ou Cécile, est-ce que tu peux fredonner déjà Ouais. un de leurs sons? Cécile déjà, elle dit. Bon, moi je ne maîtrise pas vraiment le. Aklunong beruton dokunuwe. Une chanson de Cécile. Bon, la diva et Angélique Joël, c'est toujours ses classiques. Hein. Voilà, donc quand tu veux faire de l'afrobeat, c'est vraiment une musique qui t'inspire vraiment beaucoup parce que voilà, c'est quand même la madrine. Donc, quel est l'artiste dont le nom t'effraie? Quand tu entends son nom déjà, ou bien il a sorti un truc, tu t'es effrayé? Non, je pense pas qu'un artiste m'effraie. Je suis artiste, donc je pense pas qu'il y ait un artiste qui m'effraie. Je pense pas. Non, je pense pas. Et qu'est-ce que représente l'Aïno pour toute la musique du septentrion? Ouais, pour la musique du septentrion, je crois que l'Aïno, quand même, c'est un grand. C'est le GOAT, si on peut dire ainsi, parce que quand même, il mène beaucoup de grandes actions pour quand même révéler le showbiz dans le septentrion. Et au passage, shout out à l'Aïno et grosse force et beaucoup de courage. C'est pour bientôt. Est-ce que c'est chez l'Aïno que tu produis les sons? Non, je ne produis pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sous production en contrat chez High Level Music depuis plus de 2 ans officiellement. Donc, je ne fais pas de son. Je ne me produis pas chez l'Aïno, mais je crois que j'ai fait une chanson chez lui il y a quelques années. Je ne sais plus en quelle année, mais j'ai déjà fait de la musique chez lui. Mais je me produis chez High Level Music. Il y a un studio là, dispo, à toute heure, à tout moment. Si tu as un truc sur lequel tu veux travailler, tu vas au studio tranquille. Et si l'esprit du son il est bon, on travaille dessus et ça donne ce que ça donne. Voilà. Quels sont les projets de Fred le Suspect? Bon, mes projets quand même, c'est de pouvoir vraiment faire connaître ma musique partout, un peu partout, pas seulement au Bénin, dans la sous-région également, et pourquoi pas faire parler de moi au-delà du continent africain. Donc c'est un peu ça, et l'objectif aussi c'est de quand même être un précurseur de quelque chose de quand même grand, pour pas qu'après les petits frères qui sont derrière viennent et aient encore beaucoup de boulot. Il faut qu'à notre niveau déjà, qu'on fasse quand même de gros efforts pour pouvoir prouver aux gens qu'il y a du bon et que la musique, quand même, c'est un secteur, c'est un secteur prometteur. Est-ce que le cœur de Fred le Suspect est-il à prendre ou bien... Bon, ça c'est chaud. Hein. À l'instant T, je dirais non, il n'est pas à prendre. En ce moment, il n'est pas à prendre. C'est-à-dire? Ouais, pour l'instant, il n'est pas à prendre. C'est qu'il est occupé, quoi. Donc voilà, en gros, mon cœur n'est pas à prendre en ce moment. Real ou Barça? Barça, parce que je suis pour la finesse. Pourquoi la finesse? Non, moi, je suis quelqu'un de très raffiné. Même dans ma musique, j'aime dans les détails. Et le football champagne, c'est mon truc. Donc, Barcelone. Approach skinny? Skinny, bien dessiné. Pourquoi? Les approches vont se fâcher. Hein? Non, mais quand même, s'il y a skinny et qu'il y a approach, c'est forcément pour que quand même chacun ait pour son compte. Donc, skinny, bien dessiné. Voilà. Alors, tu as déjà parlé de tes projets. Un mot à tes fans. Bon, déjà, pour les fans, pour les supporters, j'ai pas vraiment de mots. Je vais juste vous dire merci. Merci pour la force, merci pour le partage sans relâche, merci pour les messages et merci pour les conseils aussi, parce qu'il y en a quand même qui vous laissent de petits messages pour vous donner des conseils et tout. Et ça aide quand même beaucoup et ça te permet de savoir si ta musique touche vraiment des gens, s'il y a des choses à revoir. Parce que je me souviens en 2019 ou 2018, ma musique n'était pas ce qu'elle est en ce moment. Donc c'est quand même grâce à la participation aussi des fans et tout. Donc je vous remercie et voilà, on se follow sur les réseaux. Je suis sur Facebook,
Fred le Suspect page, Instagram Fred le Suspect, TikTok Fred le Suspect. Et voilà, je suis ouvert à toute collaboration s'il y a des projets quand même prometteurs et que vous pensez que Fred le Suspect est la personne qu'il faut. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je suis ouvert. Un mot à Dabarou TV. Dabarou TV, merci. Merci pour l'opportunité, merci d'avoir pris en compte ce que je fais. Parce que si je suis là, c'est parce que quand même le travail a été remarqué quelque part et je tiens à remercier Dabarou pour la visibilité et la lumière qu'ils mettent sur nous. Et voilà, merci à Cliché. Donc on est ensemble. Voilà, est-ce que pour finir, est-ce que Fred le Suspect peut vous donner quelque chose? Ouais, si je vais redonner un truc, c'est au nom de Dieu, ça va payer tout ce taf everyday. Au nom de Dieu, ça va payer tout ce taf everyday. Merci Dabarou TV. Bonsoir, Barika, de 9. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce numéro de votre émission Cliché. Merci à Fred le Suspect d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci aux chers fidèles internautes de nous avoir suivis également. N'oubliez pas de liker, de partager et de s'abonner à notre page de télévision pour mieux vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.